Mes chers taureaux, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de mars 2021. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Installez-vous confortablement pour écouter votre tirage, que vous soyez donc taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant, mais également taureau en Vénus. Petite parenthèse pour vous remercier chaleureusement de votre confiance, de votre fidélité, de vos abonnements, de toutes ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Et si vous voulez recevoir mon oracle de la fée Lily que j'ai créé spécialement pour vous et qui est gratuit, envoyez-moi un mail à lilydanstoncoeur@gmail.com. Vous avez mon adresse sous la vidéo. Allez, c'est parti mes taureaux pour le mois de mars 2021. Qu'est-ce que je vais vous transmettre, vous donner comme message grâce à mon oracle de Titania pour commencer? La carte de l'ours, la stabilité, la force, l'ancrage. Vous êtes forts mes taureaux. Et puissant. C'est la puissance l'ours. Hein. L'ours en général, quand on le croise dans une forêt, on ne fait pas bonne figure. Hein. La carte de l'arbre. Oh, c'est beau ça. C'est la stabilité, la force, l'ancrage. La carte du poisson. Le poisson, c'est une notion matérielle. Il y a peut-être une... Ça parle d'argent, ça peut évoquer le travail également. La chance aussi, le poisson c'est une belle carte hein, dans le petit Lenormand, c'est aussi la carte de la réussite, mais liée à du matériel. Alors même si on est dans un tirage sentimental, hein, l'un n'empêche pas l'autre, hein, bien évidemment. Hop là, et celle-ci est la carte du nénuphar, c'est un peu aussi la continuité, le nénuphar, hein, notion de matériel, de chance, de contrat, de signature, peut-être de naissance aussi, mais bien sûr je vais creuser avec mon oracle des fées. Hop là. Alors la carte du clown, elle est marrante cette carte, elle raconte plein de choses. Carte du chant. Je comprends mieux la carte du chant. La carte de la renaissance, très belle énergie avec l'arbre. La carte de la vision, j'aime bien cette carte, c'est le visuel en guidance, on se voit, on se revoit, il y a peut-être une notion de retour pour certaines, certains. La carte du plaisir pour d'autres. Alors, ce que je perçois ici, un message assez particulier. J'ai l'impression que certains d'entre vous se font un petit peu berner par leur autre, par une personne qui essaye de les séduire. Vous adaptez en fonction de votre situation. Vous allez vous apercevoir... Ouais. Je crois que vous allez vous apercevoir que la personne qui est dans votre cœur vous raconte des salades, vous raconte des mensonges. Et en fait, je ne vous sens pas affecté ici. Ça va concerner une poignée de taureaux. Parce que vous êtes fort, vous le savez au fond de vous. Et en fait, je crois que vous allez prendre vraiment la décision de mettre un stop à cette relation. Vous allez vous apercevoir que cette personne, c'est vraiment un clown en fait. Et qu'elle vous pipote, et vous le savez déjà. Donc vous allez partir, je vais prendre celui-ci, vous allez rompre, vous allez peut-être même apprendre pour certains, certaines, où vous le savez déjà. Moi je vois quelqu'un, votre autre, je pense qu'elle est engagée ailleurs, elle n'est pas forcément mariée, elle est engagée ailleurs.
Et elle vous pipote, hein. Elle vous fait croire qu'elle va peut-être se séparer, elle vous fait croire qu'elle va changer, mais vous ne voyez rien venir, et j'ai l'impression que ça fait un moment que vous attendez, et là vous vous dites ok c'est bon, arrête tes salades, je me barre. Et vous allez le faire avec force là mes amis, vous allez le faire avec force. Je pense que c'est une décision que vous avez mûrement réfléchie mes taureaux. Je vous sens pas affecté par ça. Je vous sens en fait libéré. Ouais. Ça va être une libération pour certains, certaines. Une libération qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. Alors, je perçois que vous avez beaucoup réfléchi ici à ça, que vous vous êtes aussi... peut-être que vous vous dites, ouais, mais... si je mets fin à tout ça, je vais me retrouver peut-être un peu tout seul, toute seule. Mais là, je perçois plus une longue réflexion. Une longue réflexion par rapport à votre décision. Une réflexion mûrement réfléchie. Et vous êtes devenu un ours, même si c'est un tirage pour les taureaux. Non, vous êtes devenu fort, vous êtes devenu forte là. Là, c'est stop quoi. C'est j'en ai marre, on arrête. Ouais. Décision longuement et mûrement réfléchie. La table. Peut-être que vous allez annoncer à votre autre cette rupture lors d'un repas, d'un échange en fait. Je vous vois pour certains, certaines, le faire lors d'un déjeuner, d'un dîner. Je pense pas que vous allez le faire plus par un simple texto. Vous avez mûrement réfléchi, vous allez faire les choses bien, vous allez dire les choses. Et vous allez aussi expliquer que vous avez besoin d'engagement. C'est aussi cette notion de table, de vie de famille, que ce n'est plus possible dans ces conditions et que vous préférez y mettre un terme. C'est vraiment ce que je perçois ici. Je vois beaucoup de... ouais, c'est mûrement réfléchi, c'est posé et c'est puissant. Et vous êtes raccord avec ça. Vous êtes raccord avec ça. Voilà ce que je vois pour ce premier message. Alors, la carte de l'arbre, la carte de la renaissance, et cette notion de lien fort. Il y a peut-être un lien qui va renaître suite à une non-communication, un éloignement pour certains, certaines. On renaît. Ouais, une renaissance et adieu la routine. Donc là, ça va bouger. Ça va bouger là. Retour de communication, proposition, voyage, vacances. Voyage, vacances. Oh, j'adore. On me dit que c'est votre âme sœur, que vous le savez, et que il y a des changements positifs dans une relation existante. Donc là, on est clairement sur un retour, du changement, sur quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous ressentez comme étant la bonne personne, et que du changement positif qui arrive. C'est magnifique. Alors là, il y a la carte du mois d'août en dessous. Je prends jamais les notions de temps dans ce tarot, mais le mot août m'interpelle. Et moi, j'ai envie de vous dire que peut-être, alors même si c'est compliqué à établir au niveau des dates, c'est assez complexe, on pourrait présager qu'au mois d'août, ça soit super, ça soit bien ancré, bien changé, bien modifié, que vous soyez vraiment sur une nouvelle dynamique. Hein. C'est vraiment ce que je perçois ici. Pour d'autres, alors, un retour, un visuel, un rendez-vous. On se voit, on se revoit. La carte du bon génie, c'est le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Il y a peut-être eu des blocages matériels
pour certains d'entre vous. Je pense que ça va se débloquer au niveau du matériel et au niveau du travail. Quelle que soit votre situation, s'il y a eu un éloignement, ou si vous êtes... c'est plus quand même pour... alors ça peut être aussi pour les célibataires, hein. On se voit, on se rencontre enfin. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et finalement vous ne pouviez pas vous voir pour des raisons purement matérielles ou techniques, de distance, d'éloignement, avec ce que... là ça va bouger. Ça se transforme, ça avance. La carte de l'acceptation. La carte de l'acceptation, c'est une belle énergie. Je dirais que là, alors je vais compléter Claudéline. Ah, le bonheur qui arrive. C'est aussi cette accepter que l'autre, ou soi-même d'ailleurs, c'est interchangeable, ait des difficultés d'ordre matériel ou a eu des difficultés d'ordre matériel, même si c'est pas simple, même si ça empêche de accepter cet état de fait parce que de toute façon vous ne pouvez rien y faire, que c'est comme ça et que vous avez beau vous battre, c'est pas de votre ressort ici. Donc c'est l'idée de mettre ça un peu de côté, de dire ok bon allez, on sort de cette parenthèse compliquée, difficile. Vraiment ça là. Hein. On accepte. Hop là. Alors, l'étoile de l'homme. On accepte parce que... alors, l'étoile de l'homme, je l'aime beaucoup. C'est une énergie de beauté, de grâce, de matériel aussi. Ça peut être ça. C'est aussi cette notion de... on accepte parce que... la personne en face de nous, c'est une belle personne et c'est pas de sa faute, tout ça. En fait, on accepte parce que ça remet pas en cause le lien. Vous voyez, ça remet pas en cause le lien. Mais vous le savez, hein, ça remet pas en cause le lien. Des fois, on a tendance à en vouloir à l'autre parce qu'il n'est pas dispo, il ou elle, parce qu'il est plus axé sur son travail. Mais peut-être que l'autre n'a pas le choix. Et que c'est pas contre vous, c'est peut-être aussi pour s'autoriser à vivre quelque chose de mieux après, de retrouver le bonheur, vous voyez, un peu comme une parenthèse à accepter pour mieux la comprendre, mieux comprendre l'autre, qui n'a pas le choix, parce que c'est peut-être aussi une question de survie aussi, le travail ou le matériel. En tout cas, vous allez recevoir des signes ici, ça va bouger dans le bon sens. Et j'ai l'impression que la quatrième colonne qui parle du nénuphar et du plaisir, on retrouve le plaisir grâce à cette notion de matériel. J'ai l'impression que les deux lignes sont un petit peu liées ici, pour certains ou certaines d'entre vous. Du coup, on retrouve le bonheur, on retrouve le plaisir, grâce à un apaisement de la situation financière. Ça va se débloquer dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'elles me disent, les deux qui viennent de sauter? On me parle d'âme sœur, de flamme jumelle, si ça vous parle. Et ça valait le coup d'attendre. Dépendance affective. C'est une carte qui invite aussi parfois à travailler sur sa dépendance à l'autre. Ou de comprendre, là je pense que c'est plus vous qui êtes peut-être dans une dépendance affective à l'autre, qui fait qu'à un moment, vous avez peut-être un peu tout mélangé, vous vous êtes senti rejeté, je pense, mais à tort. Je fais vraiment un parallèle entre les deux colonnes, là, le poisson et le nénuphar. Vous avez un peu mélangé les deux, c'est-à-dire vous vous êtes dit, oh là, mon autre n'est pas dispo, il m'aime pas, il ou elle m'aime pas, parce qu'il bosse, parce qu'il est concentré sur ses projets, parce que voilà. Et
du coup, ça vous a mis un petit peu dans une situation compliquée. Et là, les cartes vous disent, mais c'est pas en lien avec vous. Donc, bossez un peu sur votre dépendance. L'idée, c'est de se dire, bon, bah, mon autre n'est pas dispo. Moi, je m'autorise à faire des trucs pour moi, des trucs pour soi. Ça peut être prendre des cours de cuisine, enfin prendre des cours, je vous dis ça ou autre chose, hein, faire du sport, aller sur des nouveaux projets, prendre soin de soi, tout simplement. Prendre du temps pour se faire une bonne série sur Netflix, pour ceux qui aiment regarder des séries, c'est prendre du temps pour soi en se disant mais je suis pas en cause ici. Et là la carte rencontre lors d'une sortie, c'est cette carte qui me dit que vous allez vous revoir, que votre hôte va vous proposer une sortie, que votre hôte va enfin pouvoir libérer du temps pour vous, et prendre plus de temps à vos côtés. Vous allez retrouver vraiment le bonheur, le plaisir. Et je dirais même que peut-être que le fait que la situation matérielle se soit arrangée pour certains ou certaines d'entre vous ou pour leur autre, je vois bien le côté je t'emmène une bouteille de champagne et je sors de coupe et on trinque, on célèbre quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà mes taureaux. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aide, vous a plu. Si vous avez une question, c'est maintenant. Une question, une réponse. Et la réponse est peu probable. Voilà ce que me dit la carte. Accueillez ça avec recul et discernement par rapport à votre question. Je termine par mon oracle de la magie et je vous libère, mes taureaux, avec l'énergie de l'amandier, l'inspiration. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Voilà mes taureaux, je vous fais des gros bisous, je vous remercie infiniment de votre confiance, de votre soutien et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.